Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre atelier Accélérer la production de vos catalogues et publications, organisé par Dalim Software. Dalim Software, nous sommes éditeurs de solutions logicielles depuis plus de 30 ans. Nous mettons à la disposition de nos clients des workflows automatisés permettant la production de médias, ainsi qu'en fait des solutions collaboratives permettant à toutes les équipes de travailler autour de projets de publication et de communication. Aujourd'hui, nos clients s'échelonnent des spécialistes de l'édition en passant par les imprimeurs, la distribution ou les marques. Et nous comptons notamment parmi nos clients des enseignes emblématiques telles que Lagardère, CMI, Reward Media, pour citer quelques Français, mais aussi des gens tels que Marvel, et puis bien d'autres aussi au niveau de la publication, notamment des gens tels que Onbar ou Ikea pour la production de catalogues. Voilà, quelques mots au niveau de ces clients. Dans le monde de l'édition, nous publions nous-mêmes notre propre magazine qui s'appelle The Magazine. Nous sommes aujourd'hui à l'édition numéro 25 et nous savons combien il est difficile de travailler à la production d'un magazine avec des interlocuteurs dispersés à travers le monde. Et si on résume ceci, lorsque l'on regarde au niveau du challenge des équipes de la production de publications, de catalogues, notamment avec les circonstances actuelles, les équipes sont de plus en plus dispersées, elles travaillent à distance, on a des difficultés pour accéder aux différentes images, soit de chez soi, soit ces images ne sont pas forcément toutes au même endroit, les textes et autres contenus. On n'a pas une vue globale de l'avancement des projets, avec énormément d'échanges par mail, par téléphone. Un manque, bien évidemment, de fluidité lié à toute cette manière de fonctionner, où on ne sait pas trop où en sont les différentes pages à valider. Et puis aussi un gros problème de validation, notamment de la couleur, très important dans le monde de l'édition, en ce qui concerne, par exemple, les couvertures des ouvrages d'art, ou même d'ouvrages tout simplement, puisqu'il est de plus en plus difficile de faire valider des Epson papier. Donc c'est un besoin impératif de disposer d'un outil qui permette de partager toutes ces informations et de travailler de manière collaborative sur les différents projets éditoriaux. Si l'on regarde un petit peu ce que souhaiteraient mettre en place les différentes équipes, en fait, ça serait une plateforme web qui permettrait tout à chacun d'accéder en fonction de ses droits, de pouvoir accéder aux photos, de pouvoir accéder au contenu, de pouvoir accéder d'ailleurs à ces contenus qui soient des contenus standards, style photo ou page, ou pourquoi pas aussi aux contenus plus riches tels que de la vidéo, de la 3D et ainsi de suite, puisqu'on les utilise de plus en plus. Pouvoir y accéder aussi en fonction de ses droits, bien entendu. Et à partir de cette plateforme, travailler en commun, éviter les échanges multiples de fichiers à travers les emails ou à travers les nombreux appels téléphoniques où chacun serait tout simplement informé au moment opportun qu'il a une tâche à effectuer. Donc c'est la nécessité de mettre en place la création de flux et de gérer ces différents flux au niveau de la production. De pouvoir planifier aussi cette production, ça c'est important, de la planifier, de pouvoir la piloter en utilisant des outils standards style fiche de travail Gantt ou fiche Kanban, avec une gestion des ressources et puis aussi des tableaux de bord permettant de savoir ce qu'il en est, où on doit valider les différents éléments. Et ceci tout au long de la chaîne de production, qu'il s'agisse de la réception des photos jusqu'à la publication finale. D'ailleurs, publication qui peut être aussi bien une publication papier qu'une publication web. Publication d'ailleurs unique ou multilinguale. Alors à partir de cette plateforme, il faut aussi que les créatifs puissent, eux, accéder aux différents éléments en utilisant leurs outils standards. Les outils standards, c'est la suite
Adobe et qu'ils puissent tout simplement, rien qu'à partir de InDesign ou à partir de Photoshop, accéder à cette plateforme en toute transparence aux différents dossiers, travailler, pouvoir envoyer les différentes versions des images, les différentes versions des pages montées, que l'on puisse aussi sélectionner les photos pour savoir lesquelles sélectionner pour mettre dans un catalogue ou dans une publication, pouvoir les revoir de manière précise à travers le web, de pouvoir en apprécier la qualité au niveau de la résolution, hein, si ce sont des images qui sont destinées à être imprimées, ou la qualité par rapport à la couleur, si ce sont des images qui se réfèrent à des produits, il serait vraiment très délicat de pouvoir avoir des images qui ne représenteraient pas ou qui ne seraient pas fidèles de la réalité. Et puis au fur et à mesure de cette production et du montage des pages, de pouvoir à tout moment accéder aux différentes versions, de pouvoir annoter ces différentes versions, demander des corrections, de pouvoir faire la différence et suivre justement l'avancement de ces corrections, et puis s'assurer qu'effectivement les différentes demandes de changement ont été opérées, disposer d'outils un petit peu plus experts, des outils de couleur tels que par exemple le taux d'ancrage ou la vérification des séparations, hein. Si on est sur une publication web, être en RVB, c'est pas un souci. Si on est sur une publication destinée à l'impression, qu'on soit bien dans l'espace colorimétrique CMYK. Et puis, pourquoi pas effectuer de la validation couleur directement à l'écran des différentes pages importantes, des pages de publicité ou de la couverture de l'ouvrage. Alors ça, on était sur les éléments de contenu, mais c'est aussi très important de pouvoir suivre l'intégralité de l'évolution de cette publication, avec notamment un chemin de fer de production. On va pouvoir visualiser les différents cahiers, les différentes versions, hein, si on a des localisations ou des changements de langue. Visualiser aussi en fonction du type de publication, hein, s'il s'agit de manga, un chemin de fer inversé. Et puis aller jusqu'à la production des e-publications, jusqu'à la production d'un catalogue virtuel au format PDF ou au format HTML pour être directement publié sur site web, avec pourquoi pas l'enrichissement avec des vidéos du Rich Media. Et tout ceci, hein, si on est éditeur, on s'aperçoit aussi qu'il faut pouvoir procurer la même expérience à ses lecteurs, à ses clients, que ce soit d'ailleurs dans une édition papier que sur le web, et ben, reproduire exactement la même chose sur le web et vérifier qu'effectivement on puisse aussi avoir cette même expérience et valider le contenu sur les pages web d'une publication. Et un point aussi important, en tout cas finalement fondamental, c'est celui qui va permettre de vérifier que l'on est bien dans les bons créneaux de performance et pouvoir aussi améliorer ceci, notamment avec la mise en place de KPI qui vont nous permettre de mesurer notamment si le nombre de révisions n'est pas trop dense, si effectivement la publication ne prend pas trop de temps, et surtout pour les prochaines productions, s'assurer qu'on puisse peut-être optimiser ces temps. En tout cas, avoir une vue et savoir que pour produire un catalogue de X pages, il faut prévoir au minimum une durée telle que le système sera à même de vous le dire. Avec bien évidemment disposer de rapports automatiques. Voilà, en quelques lignes, un système qui pourrait tout simplement, et qui aujourd'hui existe puisqu'il s'appelle ES, celui qui est édité par Dalim Software, permettre aux utilisateurs de communiquer aussi avec leur système d'entreprise. Par exemple, un ERP, on va pouvoir créer directement la demande de créer une publication, un catalogue qui sera automatiquement transféré à la plateforme ES qui, elle, enregistrera la nouvelle demande en tant que brief et puis donnera les instructions aux différents intervenants qu'il y a maintenant une nouvelle publication à produire. Je vous propose
de terminer cette présentation, en tout cas cette introduction, en passant la main à mon collègue Philippe, qui va vous montrer plus en direct comment tout ceci s'orchestre à partir d'une démonstration live du produit. Je vous remercie. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Philippe et aujourd'hui je vais parler de comment produire une publication dans OS. Donc ici je suis déjà connecté directement sur la plateforme, donc c'est une plateforme qui est accessible directement par un navigateur. On voit ici du coup une production d'un magazine, donc un extrait du magazine de Dalim. On a du coup un chemin de fer qui est en ligne, qu'on peut directement accéder et on peut aussi par exemple, comme on peut le voir là, créer différentes sections, différents cahiers. Ce qui est vachement intéressant, évidemment, lors de la création d'un magazine, catalogue, livre. On peut également travailler directement à partir de cahiers, par exemple le cahier de couverture ou le cahier intérieur. Donc, avoir un affichage filtré directement sur les cahiers souhaités. À noter également qu'on peut faire de la régionalisation, du multiversionning. J'entends par là qu'on peut travailler dans un même projet un livre en français, en anglais, en allemand, par exemple. Et donc ça, le gérer directement sur la plateforme. On a également la possibilité, là j'ai un folio qui est classique, qui démarre du début, donc de 1, et qui va finir par le dernier folio. Mais on pourrait très bien imaginer aussi qu'on ait un manga qui va commencer par le dernier folio et finir par le premier, ce qui est également possible à faire. Euh, Ensuite, on peut visualiser de différentes manières sa production, sa publication. Donc là, ici, je suis rentré dans un catalogue interactif qui permet directement à partir du navigateur de voir les différentes pages et apprécier ce qui est produit. On peut voir ici aussi qu'on a un menu de recherche. Si le texte est indexé, on peut du coup faire une recherche. Mais aussi, on a, à partir de notre application DVL, par exemple, car on a notre propre format, on peut aussi imaginer d'avoir une publication comme celle-ci, par exemple, qui a un tas d'informations et qui peut être directement enrichie dans OS. Donc on a ici un son qui est lancé automatiquement sur cette page. On a, si le texte est indexé, comme je l'avais dit précédemment, on peut avoir ici des liens qui sont repérés automatiquement. Donc là, ici, j'atterris directement sur le site web. Par exemple, on peut bien entendu avoir une vidéo si on souhaite placer une vidéo dans une publication. Donc super sympa. Voilà. Euh, côté lecteur, donc on a par exemple ce catalogue interactif, mais aussi on a notre lecteur haute résolution dialogue qui permet directement d'afficher les différents fichiers dans une vue haute résolution. Donc là, je suis dans le lecteur dialogue, qui est un lecteur qui permet de faire de l'épreuvage couleur, de l'épreuvage écran. Chose qui peut potentiellement remplacer en fait justement l'épreuve imprimée. Ce qui est vraiment très intéressant, car on va directement afficher le rendu final, le rendu qui va être imprimé. Donc ici, par exemple, justement, on peut switcher sur les différentes pages. Donc ici, je suis en monopage, mais on pourrait très bien imaginer aussi d'avoir directement les doubles pages, donc ce qui est assez sympa. Et via justement on a aussi un gage de qualité avec cette certification FOGRA qui permet justement d'avoir un rendu de qualité. Ensuite, voilà pour ce qui est, par exemple, sur une publication qui est terminée, on va s'intéresser de plus près maintenant à comment ça se passe si on produit, par exemple, admettons une affiche. Je suis connecté avec mon utilisateur chef de projet qui gère justement une publication. Et on a ici un fichier qui doit être validé. Donc là, par exemple, je vais ouvrir le fichier et mon chef de projet, lui, va s'occuper de donner son aval, ses corrections
à l'aide des outils d'annotation fournis par Dialog, du contenu graphique. Donc, dans un premier temps, on va faire une validation graphique. Donc là, ici, on va par exemple ici dire que on ne veut pas laisser cet espace en blanc et on veut ici rajouter un titre. Par exemple, ajouter texte Unlock Power of ES. Et ce fond, il me plaît pas. J'ai envie de modifier l'image de fond. Voilà. Donc une fois que c'est fait, une fois qu'on a annoté le fichier, ce sera du coup les annotations seront gardées, seront envoyées à la prochaine personne qui doit produire le fichier. Donc là ici je rejette et mon designer, mon graphiste, lui va pouvoir travailler, produire les corrections à fournir. Donc là je vais changer de bureau et je vais passer sur mon designer de publication. Donc je vois ici par exemple justement que le fichier est en rouge avec une petite icône jaune qui veut dire que j'ai des annotations. Et là, je vois que je dois ajouter un texte ici, je dois modifier l'image de fond par là. Très bien, je vais le faire. Donc, on va directement, à partir de InDesign, se connecter donc, dans un premier temps à AES via un connecteur. Et on a ici, donc, dans un premier temps, on retrouve, pour information, on retrouve justement la même arborescence que ce qu'on a dans ES. Donc, on va ici naviguer. Et là, on a notre client et notre projet. On voit ici qu'on a un dossier brief dans lequel il y a justement le fichier InDesign qu'on va pouvoir directement télécharger depuis, ouvrir depuis ES. Donc ici, voilà, je clique sur ce petit bouton et voilà, j'ai mon fichier qui est du coup ouvert. Donc ici, ça va me permettre justement, de prendre directement à partir d'ES des fichiers dont j'aurai besoin pour faire ma modification. Donc là, moi, comme image de fond, là, je voyais bien ce fichier-là. Donc là, j'effectue une recherche qui dans InDesign, dans ES, pardon, et je vais pouvoir justement drag and drop directement mon fichier et du coup le mettre dans InDesign. Donc là, je vais supprimer ce fichier-là et je vais ajuster celui-là. Tac. Voilà, donc je le déplace. Je vais... Hop. Donc là, ça me plaît. On a dit qu'on allait rajouter un petit texte. Donc c'est ce que je vais faire. Je rajoute un petit texte qui est du coup... On va mettre quelque chose de simple. Tac. En 18, on va mettre en blanc, voilà. Et là, on va dire unlock, power of ES. C'est centré, c'est parfait. Donc, une fois que c'est fait, on va retourner dans notre projet et on va pouvoir directement, à partir d'ici, donc déjà, on n'oublie pas de sauvegarder, on va pouvoir déjà directement, à partir d'ici, renvoyer notre fichier InDesign. Donc là, on le débloque et on le télécharge directement depuis le plugin sur la plateforme ES. Première chose, comme ça, si un autre graphiste doit travailler à distance, il pourra le faire. Deuxième chose, on va bien évidemment envoyer le PDF pour qu'il soit validé. Au niveau du contenu. Donc là, j'exporte mon PDF directement en un clic et il est envoyé sur la plateforme ES. Donc là, j'ai ma deuxième version. Génial. Du coup, côté ES, je suis de nouveau avec mon project manager de publication et je vois que j'ai mon fichier à nouveau à approuver. Donc, voyons ce qu'a fait le graphiste. Donc ici, dans Dialog, je peux directement comparer les deux fichiers. Donc, soit avec une vue côte à côte. Donc, on voit ici justement que j'ai mon texte qui est rajouté, j'ai l'image de fond qui a été modifiée. Je peux faire évidemment une superposition avec une petite réglette. On va centrer. Et là, on voit justement qu'il y a une différence. C'est super. Et là, on se dit, bon, le chef de projet, il est OK avec ça, il valide. Et là, on passe à l'acteur suivant, qui est du coup l'expert couleur. Donc là, l'expert couleur, lui, il est connecté. Je change de fenêtre. Et là, on a justement l'expert couleur qui, lui, va pouvoir donner son aval sur la couleur. Alors ici, par exemple,
Si je compare justement pareil les deux fichiers, si jamais j'ai une différence colorimétrique, comme c'est le cas ici par exemple, on va avoir justement un clignotement vert qui va nous dire qu'il y a une différence. Et est-ce qu'il y a vraiment une différence? Alors ça, on va pouvoir le voir. Si par exemple, je me mets maintenant en côte à côte et que je vais dans la petite box d'information et je vais dans les paramètres ICC, on voit effectivement que l'espace de travail n'est pas le même. Là, on a quelque chose qui est à défaut justement à droite en CMJN, et là, on a quelque chose qui est en Cotit Fogra 39. Donc effectivement, l'outil d'analyse a bien remarqué qu'il y avait une différence. Ce qu'on peut voir aussi également, là, ce n'est pas le cas, mais on pourrait aussi imaginer de voir les différentes zones, donc les zones de fond perdu, la rogne, et les zones de sécurité, évidemment, qui sont très intéressantes pour, par exemple, les imprimeurs. Et ensuite, une fois qu'on a effectué sa comparaison, on va pouvoir valider son fichier, si on est OK avec ça, et du coup, fermer. Voilà. Donc là, la fiche a été produite. Elle est directement livrée sur un serveur FTP pour que notre imprimeur puisse l'imprimer. Il est à noter aussi également qu'on peut directement faire à la volée, dans ce même projet, on pourrait imaginer une production digitale, donc c'est-à-dire une production de livres électroniques en enrichissant directement via les outils que je vous ai montrés précédemment. Merci. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.